Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms pour la partie 2 de la FAQ. En soi, j'espérais avoir assez pour une partie 2, même si elle n'a pas été prévue. Et c'est sur ça qu'on va continuer du coup, voir un peu ce que vous vouliez me demander. Tout d'abord, pour tout ce qui est suggestion de niveau, parce que j'en ai quelques-uns, des personnes qui me suggèrent des niveaux, je ne suis pas fermé à l'idée de répondre à une requête de niveau. Pour le moment, je n'ai pas vraiment de... comment dire... Mon formulaire, je ne regarde plus du tout. J'avais un formulaire à un moment donné. Pour l'instant, ce que je préférerais, c'est que vous rejoigniez mon Discord et... je vais faire un onglet vos suggestions, ce genre de choses, et vous mettrez dedans les suggestions de niveau que vous avez à me proposer. Ça veut pas dire que je ferai forcément le niveau, mais au moins la requête est là. Je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés par des niveaux. Des fois, il y a des niveaux que je connais pas. Ça permettra un peu de centraliser les demandes. Quel est, selon moi, le pire niveau des backrooms? Ah là 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 là, très compliqué à dire. Parce qu'en fait, des très mauvais niveaux des backrooms, il y en a plein. Et je me suis jamais vraiment posé la question sur le négatif. Je réfléchis. Le niveau 998.2 est vraiment pourri. Je pense que c'est vraiment le pire niveau. C'est une sorte d'arène de combat entre humains et entités. Où, par exemple, tu peux trouver des entités énigmatiques, des entités surpuissantes, des sortes de divinités. Et les gens, un peu comme chez les gladiateurs, voilà, il y a un spectateur, il y a des spectateurs qui sont des êtres humains du BNTG. Et en fait, je trouve que là, on rentre... dans un endroit qui fait pas de sens dans les backrooms, parce que le but dans les backrooms, c'est de survivre. En fait, c'est pas quelque chose que dans les backrooms tu aurais envie de faire, même exploiter. Déjà qu'on est short sur les ressources normalement dans les backrooms, je trouve vraiment que c'est en dissonance avec le thème du site. Alors, le niveau 188 existe toujours, sauf que maintenant c'est le niveau 881. C'est exact, mais ce n'est plus exactement le même niveau selon moi. J'aimais bien l'ancienne version. En fait, faut comprendre que n'en déplaise à certaines personnes, j'aime bien des fois la simplicité de certaines anciennes pages. Je n'ai rien contre le fait de vouloir trop, comment dire, détailler, mais quelque part ça enlève un peu mon côté imaginatif et je trouve ça un petit peu dommage. Après, ça reste des questions personnelles de choix. Moi, je préférais l'ancienne version. Il me semble que le fandom l'a encore. Et il y a même une sorte de sous-niveau pool room. Si elle vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous le présenterai peut-être sur ma chaîne. En termes de niveau négatif sur le wiki, il reste encore le niveau énigmatique de Shadigwe, qui était anciennement le niveau -999, qui est l'un des articles les mieux notés du site. Ce qui est vrai aussi. Faut savoir que The Shadigwe est l'un des rares survivants de la purge des niveaux négatifs. Donc du coup, il est encore bien présent sur le site. C'est l'un des rares qui est toujours énigmatique. D'après mes calculs, l'aventurier aura 1000 abonnés d'ici 10 mois. J'espère les avoir quand même un petit peu avant. En ce moment, j'ai quelques montées d'abonnés. C'est là où en fait on a la dissonance des shorts, où je poste des shorts et comme ça a plus de visibilité, ça attire plus de monde. Mais quelque part, ça me dérange la surabondance de shorts sur ma chaîne parce que je ne suis pas un consommateur de shorts de base. Je le fais, j'espère que ça ne vous dérange pas. J'espère que vous aimez regarder mes shorts. La plupart du temps, c'est des versions raccourcies de certaines vidéos. Des fois, il y a des choses originales. Je pense... Voilà, les All Liminal Archive, j'avais fait celle-ci. Pourquoi vous faites beaucoup de vidéos seulement sur la dimension 0 en ce moment? Alors la difficulté du niveau 0 en tant que tel, c'est qu'il est présent sur tous les sites. Forcément, si je veux vous parler des backrooms de Liminal Archive, je suis obligé de passer par le niveau 0. Pour ma série Backroom 2021, pareil, je suis obligé de commencer par le niveau 0. Pour Backroom France, pareil, je suis obligé de commencer par le niveau 0. Donc du coup, comme moi je suis parti, je suis le seul, et peut-être que c'est un défaut de ma chaîne, ou peut-être que c'est une qualité, à vous de voir. Je présente énormément de lore, donc un peu de fandom, un peu de Wikidot, un peu de Liminal Archive, un peu de Backroom France, un peu de CanPixel aussi de temps en temps. Ça fait que forcément, on risque de voir plusieurs vidéos sur ce niveau, qui est commun à plusieurs, et ce qui serait aussi le cas, on va dire... pour les 12 premiers niveaux du fandom et de Liminal Archive et de Wikidot, qui sont plus ou moins les mêmes. Malheureusement, je ne peux pas trop y couper. J'essaye de faire en sorte à ce que les niveaux ne se répètent pas, mais au bout d'un moment, la base, c'est le niveau 0. Qu'est-ce que je pense de la chaîne de Broglie? J'ai regardé pendant quelques temps sa chaîne. Moi, je suis pas le public, en fait. Quitte à parler d'un YouTuber backroom que moi, j'apprécie bien plus, c'était Ferrant à l'époque. J'aimais beaucoup Ferrant, mais... Broglie, c'est pas trop mon style de vidéo. Je peux comprendre qu'il y en a qui aiment bien, mais moi, c'est un avis personnel. Je trouve que ça fait un peu trop enfantin.
Voilà, ne le prenez pas mal, les fans de Broglie, s'il vous plaît. Tu estimes à quand l'ouverture du cluster 2? Donc ça, je pense que ça concerne le Wikidot. Cluster 2, ça fait un moment qu'on en parle sur le site. En fait, il faut savoir que à la fois, il est déjà ouvert. Par exemple, si vous allez sur le Wikidot, c'est ça, c'est la branche CN qui a dépassé les 1000 niveaux. Donc comme vous voyez, là, on est dans les niveaux au-dessus de 100. Au-dessus de 1000, paf. Et en fait, ils sont déjà bien remplis. C'est assez effrayant. Mais ils sont hyper actifs. Voilà, donc là, par exemple, le niveau 1026, il y a du texte, il y a des trucs. C'est incroyable. C'est même ostentatoire, mais bon, je plaisante. En ce qui concerne le site Wikidot principal, bah là en fait ils sont en train de couler, hein. Très clairement le Wikidot n'est pas en bonne posture, donc c'est très difficile à vous dire. Partis comme ils sont, d'ici 3 ans, je pense pas que le cluster 2 est ouvert quoi. Donc bah je vais aller loin, je vais dire dans 5 ans, ils auront ouvert le cluster 2. Parce qu'en fait c'est déjà de couvrir les niveaux actuels. En plus, ils ont des règles de suppression d'articles qui est très exigeante en ce moment, qui est vachement dure et il y a eu des plaintes vis-à-vis de ça. Et en plus de ça, ils sont pas aussi actifs qu'à l'époque. Donc en fait, ça semble presque être impossible de voir le cluster 2 ouvrir un jour, quoi. Tu connais SCP avant les backrooms ou l'inverse? En fait, SCP, je connais depuis que je suis collégien, depuis que j'ai 15 ans à peu près, je connais SCP, voire même moins, parce que ça, on en parlait quand même déjà un petit peu à l'école en tant qu'une sorte de creepypasta, mais ça m'avait jamais trop plu, ça m'avait jamais trop intéressé en fait les monstres. Bon, je sais qu'il y a des anomalies un petit peu globaux, mais ça m'intéressait pas en fait, ça ne m'a pas convaincu. J'ai regardé quelques vidéos du Dr Bob qui étaient assez sympas. Je sais pas s'il a continué sa chaîne. Dr Bob, ils avaient fait une chaîne française à un moment donné où je regardais pour ma culture générale quoi. Mais mis à part ça, je ne suis pas spécialement intéressé par SCP. Là où les backrooms, ça m'a un petit peu appelé parce que déjà il y a le côté Liminal Space où quand j'ai vu pour la première fois Liminal Space, je me suis dit waouh, c'est bizarre quand même. Cet endroit, je suis déjà allé. Mais waouh, c'est bizarre, cet endroit aussi. Et après, le fait d'imaginer tout un endroit un peu... tout un univers un petit peu étrange autour de ça, ça m'a beaucoup attiré. Et c'est pour ça que, par ailleurs, j'ai fait une chaîne par la suite. Parce que je trouvais qu'en francophonie, on manquait un peu de contenu backroom. Sans la vidéo de Feldup, tu penses que tu connaîtrais quand même les backrooms? Oui, je pense que tôt ou tard, j'aurais connu les backrooms. Parce que, en fait, quand je vois à peu près le fil des événements, je l'aurais connu plus tard, mais je l'aurais connu à un moment donné, quoi. Déjà parce qu'il y aurait eu le jeu Escape the Backroom qui serait sorti quoi qu'il arrive. Il y aurait eu la vidéo de Feldup qui serait sortie, pas de Feldup, de Ken Pixel qui serait sortie quoi qu'il arrive. Donc, tôt ou tard, j'en aurais entendu parler. Après, est-ce que ça m'aurait autant intéressé parce que la vidéo de Feldup était quand même très immersive, était très bien. Ça, c'est une autre histoire. As-tu créé des articles sur Backroom France? Oui, je suis pas un très bon auteur, donc j'en ai créé qu'un. C'est la dimension. C'est la dimension porte close. Je vous laisse aller la voir. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez apprécié. Sinon, peut-être que je la présenterai en vidéo, qui sait. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Tu penserais quoi d'une série sur les backrooms? Une série, c'est-à-dire une série sur Netflix, ce genre de choses? C'est difficile à dire parce que ça reste du Creative Commons, donc c'est-à-dire que faudra dire aux producteurs qu'ils peuvent pas trop se faire d'argent ou que c'est compliqué, ils peuvent pas faire du merch et tout. Les idées sont quand même assez particulières. C'est quand même, voilà, ça appartient un peu à tout le monde. Donc la licence, elle serait pénible pour que quelqu'un puisse en faire une série. Par contre, il existe des séries très sympas sur YouTube. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est que je dis son nom, Lost in the Hyperverse. Voilà, c'est lui. J'aime beaucoup sa chaîne, très bonne chaîne. Returning Echo, Level, Unknown. Et j'adore sa série. Il y en a un autre qui fait des séries Backroom plutôt bien. Backroom, Level 10. Alors, pas que c'est super bien, mais en fait, voilà, c'est Backroom Series.
C'est pas que c'est super bien, mais tu sens quand même qu'il y a de l'amour dans ce qu'il fait. Et en fait, c'est assez plaisant, quoi. Storm Keep, Aquatic Cycle, Artistic View, The Bunker Spring, The Moon. Voilà, il y a vraiment un truc qui est vachement cool vis-à-vis de ces fan footage. Et si ça vous intéresse pour ma chaîne réaction, lui, je pense que j'arriverai à faire des réactions dessus sans trop avoir de problème. Et ce serait peut-être vachement sympa. J'adore sa chaîne aussi. Comment te vois-tu dans 2-3 ans? C'est difficile à dire parce que, en fait, les backrooms, ça commence très bien à s'essouffler. Donc, en fait, il faudrait que... C'est pour ça que nous, on a ouvert Backroom France. Il faudrait que Backroom France attire de l'attention. Ou faudrait que le wiki se remet sur le droit chemin, ce qui est très compliqué. Ou faudrait que CanPixel nous sauve la mise. C'est pour ça que vous n'avez pas encore vu ma vidéo réaction. C'est vrai qu'elle est en cours de finalisation, mais c'est pour ça que j'avais dit on a appelé CanPixel en renfort pour sauver les backrooms. Bah, c'est plus ou moins comme ça que je le ressens, quoi. Quel est le niveau entité, objet, phénomène, groupe, POI préféré? Mon niveau préféré, c'est le 188, l'ancien, comme j'avais pu dire. Mon entité préférée, c'est le Smiler. En termes d'objets, j'en ai pas vraiment, donc par défaut, je vous dirais l'eau d'amande. Le phénomène, il y a beaucoup de très bons phénomènes. J'aimais beaucoup la lampe, la lune de sang. J'aimais beaucoup la lune de sang. Groupe. Quel groupe est mon préféré? Ça, c'est très difficile parce que je suis pas trop groupe dans les backrooms. Je suis un peu tendance à penser que c'est eux qui... ça casse un peu le côté liminal. Je me permets de regarder les groupes. Bien sûr, si on inclut Liminal Archive, c'est l'UNCB. L'UNCB, très bon groupe. Si c'est Wikidot, je peux pas dire le MMEG parce que le MEG, c'est... Ouais, c'est ça, ce serait l'UEC ou les yeux d'Argos. POI, j'aimais beaucoup le premier partygoer, le partygoer 0. Et je crois que j'ai répondu à toutes tes interrogations. Et voici qui conclut cette seconde partie de FAQ. Deuxième et peut-être dernière partie, ça dépend si vous avez d'autres questions à me poser. Si vous en avez d'autres, bah, vous mettez en commentaire et puis je répondrai la prochaine fois. Sur ce, c'était l'aventurier. Bye.